Bonjour et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tête à Tête. L'élection présidentielle est finie et nous avons un nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Beaucoup de thèmes ont été abordés lors de l'élection et notamment le mariage pour tous. Mais lors de ces débats, une personne n'était pas au rendez-vous, Frigide Barjot, qui était contre cette initiative. Nous la recevons aujourd'hui dans l'émission Tête à Tête pour faire un point avec elle sur l'élection présidentielle et surtout son avenir. Tête à Tête, c'est parti. Eh bien bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu et entendu. Mais c'est vrai, Qu'est-ce qui s'est passé? ça n'est pas de mon fait. C'est que tout d'un coup, on a fermé les micros, les rideaux, la lumière, et on m'a dit « Au revoir, merci madame, c'est fini, vous dégagez ». Pourtant, durant cette élection présidentielle, on a un peu parlé du mariage pour tous. C'est revenu dans les sujets importants. C'était un de vos combats. C'est mon combat. Qu'est-ce que Enfin, pas le mariage pour tous. Ce que ça emporte comme conséquence, on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez là de cette élection présidentielle? Je sais que au moment du deuxième tour, vous étiez dans un nini. On était dans un Macron, c'est non. Macron, c'est Mais non. toujours pour la même raison, pour la même cause, uniquement un sujet, la filiation des enfants, qui doivent connaître leurs géniteurs, hommes et femmes. Et que la loi dise que c'est, par nature, biologique, leur père et leur mère. Donc ils sont inscrits sur leur acte de naissance. Mais nous disons aussi que dans les couples où il y a une des personnes qui n'est pas géniteur, c'est-à-dire les couples de même sexe, il y a un des deux qui n'est pas voilà, d'où l'enfant n'est pas issu naturellement, il peut y avoir, enfin il peut pas, nous proposons qu'il y ait un statut avec délégation de l'autorité parentale, donc de l'éducation, du parent hors couple géniteur qui délègue à celui qui va élever l'enfant. Voilà. Et ça s'appelle ne pas brouiller la filiation biologique, c'est-à-dire ne pas ouvrir un champ au marché de la reproduction humaine. Est-ce que c'est clair? En tout cas, votre idée est entendue. En fait, ça n'est pas touché, il ne faut pas toucher à l'acte de naissance pour qu'on n'ouvre pas des modes de naissance. Ce qui vous pose problème, c'est la GPA, très clairement. Et la procréation, j'allais dire marchande assistée, pas médicale, parce que quand dans un couple homme et femme, il y a un problème de stérilité, la FIV, eh bien, on ne l'a jamais combattue. Certains, oui, mais nous, non. Hein, avec, en revanche, le sperme du mari, ou du conjoint, ou de la personne qui sera désignée le père. Vous, en fait, ce qui vous fait peur, c'est ce côté mercantile qu'on Absolument. pourrait mettre en place. Mais pour des parents qui le font quand même, et qui vont à l'étranger, ces enfants, on en fait quoi? En tout cas, Emmanuel Macron, dans son idée, ça serait quand même de leur donner la nationalité, même s'ils le font à l'étranger. Vous en pensez quoi? La loi Taubira, l'application de la loi Taubira le dit déjà. C'est la fameuse circulaire Taubira qui dit que le parent biologique, donc dans la GPA c'est le père, est inscrit sur l'acte de naissance français. Il y a transcription sur l'acte de naissance civil. Et nous sommes à l'avenir pour tous. Parce que peut-être qu'on peut juste replacer les choses. Allez-y. J'ai eu l'honneur en 2012-2013 avec Xavier Bongibaud, qui est venu en tant que personne homosexuelle, monter un mouvement assez conséquent, puisque les sondages nous donnaient à peu près entre 65 et 70% d'adhésion.
Ça s'est pas vu dans les médias génériques, mais on a... C'était pas les chiffres qui étaient mis Non, en avant, non. ça c'est sûr et Mais certain. il y a des sondages vraiment qui ont été diffusés dans Le Parisien, dans Le Pèlerin, Famille chrétienne, ou pas d'ailleurs, de l'IFOP, d'Ipsos. Qui, selon vous, vous mettez... On était à 65% de gens qui préféraient, à la place du mariage reproductif, une union civile égale en mairie qui donne tous les droits sociaux, mais pour lequel la filiation de l'enfant n'est pas inscrite entre deux hommes ou deux femmes. Voilà, c'est ça, et c'est ça que on demandait dans la rue. Tous nés d'un homme et d'une femme. Donc, maintien de la reproduction naturelle de l'espèce. En fait, c'est ça. C'est de l'écologie. Et les gens, ils ont bien compris ça. D'accord. Pourquoi il y avait... Pourquoi maintien obligatoirement de l'espèce quand on le fait une famille qui a des difficultés va le faire à l'étranger? C'est qu'ils ne peuvent pas le faire ici, donc Non, mais forcément... parce que là, je suis d'accord avec vous, c'est un problème de stérilité. Voilà. Ce qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est pas ça. C'est de dire que tout être humain a le droit de se reproduire individuellement. Ça, c'est la procréation marchande anonyme. Pas forcément dit comme ça. J'ai le programme ici. Allons-y. Attendez, alors vous savez, je m'attendais à la question. Ah bah oui. Voilà. Et donc, il est dit dans son programme, je suis obligée de mettre mes lunettes, parce que maintenant, depuis les manifs, j'ai vieilli. Donc, nous sommes favorables, alors ça c'est le programme d'Emmanuel Macron, je l'ai mis dans un tract qui était comparatif avec le programme de François Fillon. Donc, il dit bien, nous sommes favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Mais quand vous mettez et les femmes seules, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'histoire d'homosexualité dans tout ça. Il n'y a pas d'histoire de gens qui n'ont pas les mêmes possibilités sociales ou voire même procréatives. C'est que chacun d'entre nous aura le droit de se reproduire seul. Après, ça dépend des situations, ça dépend aussi de la possibilité de le faire. Si c'est ouvert, la tout phrase le monde, est un peu tournée d'une manière femmes, plutôt vous arrangeant. Mais bon. Nous sommes favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules. En tout cas, c'est un combat que vous portez. Il n'y aura pas, je vous explique en deux mots, aucune condition pour aller dans une clinique reproductive, demander du sperme anonyme, si possible en fonction de la typologie, de la morphologie, de la couleur des yeux. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas mis en place ici, ça. Mais M. Macron est président de la République et il va avoir une majorité absolument suffisante, même absolue, je pense, avec juste le Front National en face, et il va faire passer cette revendication. Pourquoi ? Dans l'idée, avec même le Premier ministre qu'il a, je ne pense pas, sans m'avancer, en tout cas, ce n'était pas ce qu'il avait mis en place durant l'élection. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point, on l'a évoqué au début de l'interview, sur le fait qu'on vous voyait de moins en moins ces derniers temps. Est-ce que vous n'avez pas fait des erreurs? Parce qu'il y en a d'autres qui portent certaines de vos idées, comme Sens commun, non, qui se rapprochent tout doucement de vos idées. Vous êtes complètement hors Sens commun. Enfin, vous n'en faites pas partie, mais vous êtes en lien avec ces idées. Non, si vous voulez, plutôt... Il y a un principe qui est important, c'est que nous défendons, et je défendais à la tête de ce qu'était le mouvement pour tous à l'époque. Et ils sont arrivés par là, Sens commun. Et ensuite à la rupture au vote de la loi qui est devenue l'avenir pour tous, c'est notre mouvement, c'est-à-dire que tout le monde a droit à un avenir en France. Tout enfant a droit à son avenir, et pour avoir un avenir, j'allais dire, plein et entier, il doit savoir d'où il vient. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas d'anonymat des origines. Pas d'anonymat des géniteurs. Mais nous disons que c'est vrai dans toutes les formes sociales de famille, c'est-à-dire les familles monoparentales, homoparentales et évidemment recomposées ou alors bien catholiques avec les parents mariés et qui ne divorceront pas. Vous êtes un peu écarté quand même des premières idées. Ben non, justement, parce que comme c'est moi qui portais le mouvement, je portais déjà ça au début. Il y a un moment où vous êtes retourné... C'était dans les premiers... Non, c'est l'inverse. Non, mais c'est vrai qu'au départ, vous avez des liens avec cette communauté. Les premiers messages qui ont été dits de votre... En tout cas, qu'on a pu entendre... On voulait rester... Moi, ce que j'ai dit, la première émission, c'était chez Frédéric Tadei, le 10 novembre 2012. Oui. Je suis venu avec un code civil en disant, on va effacer la sexuation. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'hommes, de femmes, de pères, de mères. On mettra des termes génériques. Les parents... ou parent 1, et sur les actes, il y aura parent 1, parent 2.
Là, on a dit, c'est pas possible, on veut rester hommes et femmes dans notre identité, dans notre égalité. L'égalité la plus parfaite entre l'homme et la femme, elle est dans la reproduction, dans la procréation, parce qu'il faut un gamète d'un monsieur, d'un homme, et le gamète, enfin l'ovule d'une femme. Voilà, et c'est pourquoi les gens sont venus très nombreux en disant il n'y a pas d'homophobie là-dedans, puisque le couple homosexuel est parfaitement reconnu, et je demandais déjà une égalité des droits. J'ai demandé à François Hollande. Alors, s'ils sont nombreux, là, je vois, je vote pour François Fillon. J'ai pas entendu votre voix auprès de ce candidat. J'ai entendu Sens commun, qui s'est placé, qui était franchement là. Et d'ailleurs, il le dit lui-même maintenant, ça a été peut-être une erreur. Alors, Il le dit. Sens commun est arrivé après la séparation du mouvement. Effectivement. Comme Eux, ils ont réussi à passer par les partis. Pourquoi vous, on vous entend plus? Pourquoi vous, qui votez François Fillon, là, c'est... Moi, je regarde pourquoi il n'est pas allé vers vous? Qu'est-ce qui s'est Regarde passé? ce qu'il y a dans les programmes. Et dans le programme, il y avait exactement ce qu'on n'avait pas entendu entre la séparation du mouvement et l'arrivée en août 2016 de François Fillon avec son programme. Entre les deux, on ne m'a plus entendu. C'est comme si on m'avait mis de côté pour que justement ça soit le candidat politique qui ressorte ce qu'on disait en premier, qui est quasiment écrit dans notre premier tract. Là, on l'a doucement, retrouvé. Vous me dites qu'on vous a évincé. Pour prendre le contenu. Donc pourquoi pas les Républicains et Fillon que vous supportez? Tout doucement, c'est ce que vous me dites là. Que quoi, qu'ils m'ont évincé? Qui vous ont évincé, si le candidat a pris votre idée, Ils qui ont vous a voulu le évincé? contenu. Les Républicains. L'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les Républicains. Il y a les médias, plus les Républicains, plus François Hollande, plus... là, en l'occurrence, c'est François Fillon. Je sais que François Hollande, on lui met beaucoup de tard. François Hollande n'était pas pour que je continue à faire mon mouvement pléthorique avec plein de gens dans la rue. Hein. Ça sûrement, mais pourquoi il a même envoyé les amis de la mairie de Paris pour me sortir de l'appartement. Ben, ça, c'est une autre affaire. Et effectivement, vous avez changé de... Non, mais moi, en fait, ce que je veux juste comprendre, c'est que vous me dites aujourd'hui, j'entends bien, vous m'avez dit votre idée, François Fillon a repris certaines de vos idées. Il avait besoin des idées, mais pas du porte-parole. Ah d'accord, donc c'est vous le problème. On va dire que celle qui représente les millions de gens ne devait pas être proche du candidat. Moi, j'ai une Ce que je veux dire, c'est que le mouvement a été scindé pour que François Fillon ne gagne pas avec ces idées-là. Moi, j'ai une dernière question. Il y a Avenir pour tous. Vous êtes encore présente, vu qu'on vous voit là ce soir. Je ne suis pas une institutionnelle, comprenez-moi. Je ne suis pas une institutionnelle. J'entends bien. J'ai été remplacée par des agents institutionnels politiques. La suite, c'est quoi avec Avenir pour tous? Vous allez revenir, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous allez revenir, mais vous êtes adorable. Vous me dites ça comme si c'est moi qui décidais. Je ne décide pas, on ne décide pas. Il y a des gens au-dessus de nous qui décident et qui parlent entre eux. Ce n'est pas un complot. C'est simplement qu'aujourd'hui, l'autorité, elle ne vient plus du peuple. Ça ne vous a pas échappé. Elle vient, comment dire, d'autorités supranationales qui dirigent un grand marché. C'est des grands conglomérats qu'on trouve à la Silicon Valley, qu'on trouve à la tête du FMI, qu'on trouve... Mettre en place vos idées? Vous comprenez ce que je veux dire? Et eux, ils envoient des candidats des banques, des candidats du marché financier. Et ils ont trouvé un gars génial, parce qu'il fait super bien le job, et il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de représentants politiques. C'est fini. Aux Républicains, on ne parle plus de l'affiliation des enfants. On ne va pas s'opposer à la PMA. Et on ne va même pas écrire dans le programme des Républicains, là, aux législatives, il n'y a même plus la GPA. C'est quoi la différence entre la PMA et la GPA? La PMA, c'est la fécondation in vitro et avec réimplantation d'un embryon. Voilà. Et la GPA, il faut en plus une matrice. Alors ça va se finir comment tout ça? Pour finir. Eh bien, ça va se finir que nous appelons toujours les gens à se regrouper derrière le message premier, le message original et originel, qui est qu'on est tous d'un homme et d'une femme. On demande juste une réécriture de la filiation dans l'acte de naissance, l'inscrire dans la Constitution, ne pas ouvrir le marché de la reproduction qui ouvre le marché de la manipulation des gamètes, des embryons. Ça, nous, on ne veut pas parce que, en fait, finalement, comme pour maintenir la planète, on voudrait maintenir l'être humain sur la planète, entre l'homme et la femme. Eh bien, ça sera votre dernier mot. C'est l'avenir pour tous. Merci de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci beaucoup.
C'est la fin de l'émission Tête à Tête. Merci de nous avoir suivis et surtout, si vous souhaitez revoir l'émission, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous. You always close your eyes and your heart. So how can you explain this alchemy? I know you never felt the same feelings. You